Depuis la nuit des temps, l'usage de la charrette d'âne fait partie des activités économiques et sociales de la région de Ségou. La question qu'on se pose est la suivante. Ces charrettes, patrimoine de la 4e région, vont-elles résister aux nouveaux moyens de transport? Jacqueline Dako, Issa Ba et Karamoro Traoré ont enquêté pour nous. Dans la cité des Balanza, elle représente une identité d'une ville chargée d'histoire. La charrette attraction d'âne, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, joue une multiple fonction dans le quotidien des Ségoviens, dont le transport des personnes et des marchandises. Malgré l'avènement des engins motorisés, les amoureux de la tradition ne sont pas prêts à abandonner ces moyens de transport légendaires. Le tricycle ne m'inspire pas confiance. Je préfère la charrette qui transporte assez de bagages et du coup facilite nos activités et nos déplacements. C'est vrai, il y a l'avènement des véhicules, des tricycles, mais je vous avoue qu'à Ségou, on continue à utiliser l'âne et la charrette pour le transport et pour les travaux champêtres et d'autres travaux encore. Le lundi, jour de foire hebdomadaire de Ségou, jour riche aussi en activités pour Tidjani Dameli. Il vient de décharger sa charrette remplie de sacs de riz et s'apprête à repartir chercher d'autres. Je fais ce métier depuis à bas âge, il y a plus de 20 ans. Je me suis marié et j'ai eu des enfants grâce à ce travail. Je n'ai jamais eu de difficultés parce que j'ai l'amour de ce métier. J'exerce ce métier afin de subvenir aux besoins de ma famille. Pendant l'hivernage, je me consacre aux travaux champêtres. Souvent, certains louent ma charrette qui me rapporte également de l'argent. Sekou Salah Keita, lui aussi, pratique l'activité depuis 4 décennies. Le métier n'a donc aucun secret pour lui. J'ai commencé le métier de charretier depuis les années 1982. Mais aujourd'hui, je ne peux plus à cause de la maladie de l'arthrose. Dans la ville de Ségou, certains semblent opter pour la modernité. Le tricycle attire de plus en plus des clients pour sa rapidité et son confort. Je n'aime pas rester sans rien faire. Avec ce métier, j'arrive à subvenir à mes besoins et ceux de la famille. Le prix du transport varie d'un quartier à un autre. Amadou Dramé a également épousé la modernité. Cet ancien charretier enfile désormais la tenue de conducteur de tricycle. Auparavant, je conduisais la charrette et je ne gagnais que 2000 francs par jour. Mais quand je me suis lancé dans la conduite du tricycle, ma recette s'est bien améliorée. Maintenant, je gagne de 5000 francs à 10 000 francs, voire plus par jour. Dans les soucis d'arriver à temps et en sécurité à destination, beaucoup de clientes empruntent aujourd'hui les tricycles, tournant ainsi la page des heures passées dans les charrettes. J'emprunte le tricycle parce qu'il est plus pratique et mieux adapté pour moi. Pour la sécurité, je me remets à Dieu. Il est rapide et pas très fatigant, contrairement à la charrette. Quand j'emprunte la charrette, j'ai mal partout. Je suis vraiment à l'aise avec le tricycle. Bien que les professionnels semblent tirer leur épingle du jeu dans cette activité, la principale difficulté demeure le non-respect des règlements qui régissent le secteur. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire le nombre exact des tricycles à Ségou. C'est plus de 1000. Pour adhérer à notre syndicat, la principale condition est l'obtention d'un permis de conduire. Nous, les conducteurs de charrettes, nous sommes en train de nous regrouper pour mieux organiser le secteur. Vu notre nombre, nous allons mettre en place le syndicat des conducteurs de charrettes dans les jours à venir pour le bien-être de tous. Sans conteste, le déplacement est rendu facile dans la ville de Ségou grâce aux nouveaux engins. Toutefois, les charrettes ont encore de beaux jours devant elles, d'où la nécessité d'une bonne cohabitation entre ces deux moyens de transport et surtout du respect des normes de conduite.
Nous avons adopté des mesures, notamment pour les charrettes. Nous avons pris un arrêté portant à réglementation de la circulation de la charrette. Pour les mototaxis, nous avons eu une convention avec ici les conducteurs de mototaxis depuis le départ, bien avant ma mandature, pour dire que les mototaxis doivent circuler dans un certain sens, ne doivent pas longer l'avenue en 2000 par exemple, et à partir de 22 heures, sauf cas de force majeure, c'est-à-dire les cas de maladie, les cas de décès et les cas d'extrême urgence, que les mototaxis à partir de 22 heures ne circulent plus dans la circulation. Nous avons des difficultés pour pouvoir les cerner, pour pouvoir les contenir, et ça nous crée des difficultés en termes de gestion de la circulation routière. Outre la facilitation du transport à l'intérieur de la ville, les tricycles ont fortement contribué à l'augmentation des recettes de la commune urbaine de Ségou. Il faut compter 10 millions pour une collectivité comme la commune urbaine de Ségou. Donc vous voyez que c'est quand même important. Ça, c'est non compris ce qui est payé au niveau des impôts, parce que quand je prends les tricycles, pas les charrettes, mais les tricycles payent quand même les vignettes. Les tricycles sont astreints également au paiement de la carte grise, au paiement de l'assurance. Toutes ces taxes, quand on les paye, alors la collectivité a un peu de gain dedans. Et nous pensons que ça contribue également au développement économique de la collectivité. Dans la ville de Ségou se conjuguent désormais la tradition et la modernité en matière de transport. Le passé a donc servi le présent et la voie du futur est ouverte pour un autre moyen de transport plus moderne et davantage sécurisé.